En Guinée, ils ont choisi un domaine, l'agriculture, un secteur stratégique dans le programme de société du chef de l'État, compte rendu Sanassi Keita. Ils sont investisseurs du groupe SSH Worldwide Finance and Project à être reçus en audience par le président de la République. En compagnie du directeur général de l'administration et contrôle des grands projets et du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, les responsables de ces consortiums évoluant dans le domaine de l'agriculture sont venus échanger avec professeur Alpha Condé autour de leurs ambitions agricoles pour la Guinée. Ambition soutenue par le président Alpha Condé, qui a depuis son arrivée au pouvoir mis au centre de sa politique de développement l'agriculture, dont le but est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au bout de quelques années. Le message de ces investisseurs pour davantage développer l'agriculture guinéenne est rassurant. Notre entretien était concernant notre arrivée en tant qu'investisseur en Guinée et on est vraiment très intéressé à investir dans le domaine du riz, pour la production du riz. Et nous avons aussi des discussions avec le président qui nous a reçus de manière extraordinaire à propos de problèmes de financement pour la création, pour bâtir des barrages en fait au niveau de la Guinée. Concrètement, on est déjà, je peux vous dire qu'on est déjà avec le ministre et le secrétaire général de l'Agriculture en train de travailler sur un projet concret. Et on va envoyer nos techniciens très rapidement et on est vraiment, comme on dit, en mode projet. Donc on a déjà lancé les travaux et on est très très content, je dirais, de voir tout le potentiel qu'il y a en fait au niveau de la Guinée et la démarche que le président en fait a choisie pour faire appel en fait à des investisseurs qui vont prendre en compte les problèmes écologiques, qui vont prendre en compte les problèmes des populations sur place et qui vont aussi participer directement ou indirectement à la mise en place des infrastructures nécessaires pour que ces projets-là soient une réussite. Mettre en valeur le potentiel agricole guinéen. Voilà l'objectif visé par ces responsables du groupe SSH Worldwide Finance and Project qui vont dans les jours à venir faire venir leurs techniciens sur le terrain en vue de continuer rapidement leurs projets pour soutenir l'agriculture dans notre pays. Restons encore au palais Sékou Touré pour parler cette fois d'une cérémonie de distinction du président de la République et du chef d'état-major particulier de la présidence. L'initiative est du Cercle des communicants de Guinée. Les détails avec Sanassi Keita. Effectivement, ils sont 15 militaires et paramilitaires à avoir des distinctions honorifiques pour les efforts consentis en faveur du développement de notre pays. À la présidence de la République, professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées, et général Bourema Condé, chef d'état-major particulier du président de la République. C'est une initiative du Cercle des communicants de Guinée. Nous l'avons gratifié, le président de la République, parce que tout simplement, il est le président démocratiquement élu, ça c'est un. De deux, l'effort qu'il est en train de fournir pour ce peuple de Guinée, pour la jeunesse guinéenne, parce qu'à longueur de journée, le président est à l'étranger. Et tous les jours que vous connaissez, ce sont les atterrissages à l'aéroport de Béchia. Des investisseurs ne font que venir au pays. Donc c'est un acte à encourager. De deux, il vient de respecter son engagement vis-à-vis de nos papas militaires qui sont partis à la retraite. Donc c'était des trucs qui ne devraient pas vraiment passer inaperçus. Et le message que j'ai à lancer au peuple de Guinée à travers cette distinction honorifique, c'est de rester soudé derrière le président de la République, le professeur Alpha Condé, parce que tous les jours, ce sont les investisseurs qui viennent. Et aujourd'hui, vous constatez, partout, les jeunes sont en train de déposer les attestations, les diplômes pour être recrutés. Donc, c'est un acte à saluer. Le général Bourema Condé n'est plus à présenter au peuple de Guinée. Nous l'avons connu quand il était sous-préfet à Banankoro. On l'a connu quand il était à Mandiana comme préfet et à Zéro-Corée. Quand il y a eu, vous n'êtes pas sans savoir, quand il y a eu des problèmes, des troubles sociaux à Zéro-Corée, il a été mandaté par le président Sekouba Konaté pour aller échanger avec les citoyens, sinon qu'il n'est pas de Zéro-Corée. On a laissé des cadres de Zéro-Corée, on l'a choisi en tant que médiateur, il est allé, il a réglé le conflit. Donc, voilà un peu ce qui a fait que le général Bourema a été retenu parmi les 15 officiers. Pour avoir respecté ses engagements vis-à-vis des militaires retraités et pour sa lutte en faveur du développement socio-économique de la Guinée, le chef de l'État reçoit son satisfecit par l'entremise de son chef d'état-major particulier, qui est tout simplement ravi. Ils ont dit, en nous remettant la distinction destinée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que c'était pour saluer les efforts de ce grand homme en tant que commandant en chef des forces armées dans tout ce qu'il est en train de faire
de façon générale pour le peuple de Guinée, mais en particulier pour les forces de défense et sécurité. Et la chose qui nous revient en premier dans la mémoire par rapport à cette distinction, quelque chose n'était pas évident pour les Guinéens, c'était la mise à la retraite de plus de 4000 militaires, officiers, sous-officiers, hommes du rang, mais qui avaient accumulé des années, suffisamment d'années pour faire valoir leur droit à la retraite. Le président a promis, n'est-ce pas, cette mise à la retraite et dans les règles de l'art, il l'a accompli. Ce courage du président de la République et sa volonté de normaliser notre armée ont certainement pesé dans la distinction de l'autorité par ces jeunes du cercle des communicants de Guinée. Deuxièmement, en grand soldat, il est venu par la voie des urnes, donc démocratiquement, à la tête de notre pays. Ceci est à saluer. Troisième acte de bravoure, c'est encore une fois la volonté du président d'être en conformité avec les engagements qu'il a tenus devant le peuple de Guinée, à savoir le changement dans la sécurité, le changement dans l'efficacité, le changement dans la conscience. Et il l'a dit, il est plus difficile de changer nos mentalités que nos pratiques quotidiennes. Donc le président s'attelle à ce travail de titan. Et à moins que l'on ne soit doué de bon sens, il mérite d'être reconnu et salué. Donc encore une fois, c'est un sentiment de satisfaction quand le cercle des communicants de Guinée honore le président par cette distinction. Même sentiment de joie du côté du général Bourema Kondi, lui aussi honoré par le cercle des communicants de Guinée pour sa contribution au développement national. Ils ont ciblé 15 militaires et paramilitaires, en tout cas des porteurs de tenue, auxquels ils ont remis des satisfecits, des distinctions pour le travail que les uns et les autres, dans divers domaines, mais tous convergents, en tout cas pour le bien du peuple de Guinée, ont eu à accomplir. Nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment méritants pour cette distinction, au regard de certainement ce que beaucoup d'autres militaires, anonymes ou bien connus, sont en train d'abattre quotidiennement en Guinée, le long des frontières, dans les ateliers de l'armée, etc., etc., dans les missions de sécurisation au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, au niveau de la douane, ces soldats de l'économie nationale, etc., j'en passe. Donc certainement beaucoup d'autres méritants, plus que ces 15-là, sont encore anonymes. Mais je pense que chacun d'eux doit trouver sa part de réconfort moral dans la distinction qui nous est faite. Personnellement, en tout cas, je me dis que beaucoup d'autres méritants sont là et c'est à eux que je dédie cette distinction qui nous est faite. Tout un symbole de réjouissance du chef d'état-major particulier du président de la République avec le cercle des communicants de Guinée, une association qui a pour mission essentielle la promotion de l'excellence et le mérite à travers des sondages et des enquêtes. À l'étranger, à Bamako, au Mali, d'où le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana rentre, il a regagné Conakry ce soir après un bref séjour dans la capitale malienne. Le chef du gouvernement était porteur de message du président de la République à son frère et ami Amadou Toumani Touré. Les détails avec Kabassouma Adi Kamara, envoyé spécial RTG à Bamako. Après 1h40 de vol, nous voici à l'aéroport international de Sénou, c'est à Bamako, République du Mali, où la communauté guinéenne attendait depuis 7 heures la forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, qui a eu droit ici à tous les honneurs et à l'accueil fraternel et chaleureux de la part des autorités maliennes et de nos compatriotes vivant à Bamako. Initiée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Mali, surtout quand on sait
que ces deux pays tissent de très bons rapports de voisinage soutenus par les deux chefs d'État, le président Alpha Condé et le président Amadou Toumani Touré, raison pour lesquelles le Premier ministre chef du gouvernement et la délégation qui l'accompagnait ont été reçus ce vendredi aux environs de 13 h par le président malien Amadou Toumani Touré. Mohamed Seydou Fofana est venu transmettre le message de paix du professeur Alpha Condé à son frère malien Amadou Toumani Touré dans la cordialité doublée d'une sympathie renouvelée pour la prospérité des deux peuples unis par l'histoire, la tradition et la géographie. Cette visite se situe dans le cadre du renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays. Vous savez, la Guinée et le Mali sont deux pays frères. Nous sommes deux peuples frères, unis non seulement par la géographie, par l'histoire, et nous partageons des valeurs culturelles communes. Donc, de sorte que quand il y a la joie en Guinée, les Maliens se réjouissent. Et quand il y a un malheur, les Maliens sont affligés et vice-versa. Donc, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, et son frère, le président malien Amadou Toumani Touré, entretiennent, au-delà de ces liens dont je viens de parler, des relations particulières d'amitié, de compréhension mutuelle. Donc, je suis en mission pour transmettre toutes ces salutations, cet engagement de renforcement de ces relations, et pour traduire aussi au peuple malien que nous partageons aujourd'hui tout ce qu'ils ont comme difficulté et que le peuple de Guinée soutient les efforts du gouvernement et du peuple malien. Avec nos prières pour que Dieu étende sa miséricorde à tout le peuple malien et à son gouvernement pour que le Mali puisse renouer avec la paix, la quiétude et la sécurité. Nous avons un cadre de coopération qui existe déjà et ces occasions sont les mieux indiquées pour passer en revue quelques problèmes et jeter les bases, n'est-ce pas, de dynamisation de cette coopération. Et là-dessus, nous partons d'ici reconfortés par tout ce que le président ambitionne pour ce pays, tout ce qu'il souhaite voir se faire entre la Guinée et le Mali. En tout cas, nous sommes très réconfortés, surtout par son leadership et sa vision politique des relations entre les deux pays, pour la sous-région et pour l'Afrique en général. Après cette rencontre, le Premier ministre chef du gouvernement guinéen a reçu en audience son homologue malien. Mohamed Seydou Fofana et Mme Sissi Mariama Kaïdaba Sidibé ont échangé sur des sujets relatifs à la consolidation des liens d'amitié entre la Guinée et le Mali. La Guinée, tout à fait, ça c'est le premier, après les civilités, c'est le premier souci de dire notre disponibilité, à renforcer la coopération déjà ancienne, vous connaissez, fructueuse entre les deux poumons d'un même corps, comme disait l'ancien président Touré, et que nous confirmons vraiment, et que je pense que cette coopération se porte bien et nous devons de la renforcer. Nous y travaillons tous les jours. Les Guinéens vivant à Bamako ont manifesté le désir de rendre compte au Premier ministre et à sa suite des démarches entreprises au Mali dans le cadre du renforcement du tissu social, de la concorde, du dialogue et de la réconciliation nationale, des valeurs si chères au professeur Alpha Condé qui tient au respect des principes démocratiques, à la bonne gestion des affaires publiques et à la justice sociale. Nous avons une jeunesse réconciliée à Bamako qui a pu mettre en accord le directeur de campagne RPG Arc-en-Ciel et le directeur de campagne de IFDG dans un même bureau, qui travaillent ensemble, qui se sont donné la main pour former un bureau de 83 membres dont la présidence est représentée par les 4 régions naturelles de la Guinée. Cette jeunesse est la force montante de la réconciliation à Bamako. Nous pensons que nous devons montrer cet exemple